Comment ils vont mes petits dromadaires? Bon, aujourd'hui on est à New Plymouth, il a fait un temps pourri toute la journée, mais je sens que les conditions sont bonnes pour surfer. Donc je pense que je vais quand même pas prendre la caméra sur moi pour surfer, mais je vais voir ce que je peux filmer. Bon alors un peu de contexte sur le surf. La première fois que j'en ai fait en Nouvelle-Zélande c'était à Pia, un super spot à côté d'Auckland. Ensuite je me suis décidé quand j'avais ma voiture, l'ancienne la Volvo, d'acheter une planche à 50 $ que j'aurais pas dû acheter parce que c'était de la merde. Du coup j'en ai racheté une et j'en suis quand même beaucoup plus satisfait. Difficile à surfer parce qu'elle est en plastoc donc il faut faire gaffe. Et les rails sont quand même assez petits. Les rails c'est les côtés de la planche et la planche en elle-même est assez petite donc c'est compliqué parce que y a pas beaucoup d'équilibre là-dessus. Néanmoins j'arrive à peu de choses près à me mettre debout sur certaines vagues. Donc je pense qu'avec beaucoup d'entraînement je vais pouvoir en tirer quelque chose et j'en suis content. Et du coup ouais, la combi, incroyable aussi. La combi je vais voir à la fin d'un cours de surf, quand j'étais encore en train de bosser dans les kiwis, je vais voir un prof de surf, vous auriez pas une combi à vendre? Il en avait une, elle était à ma taille pile poil, il me l'a fait pour 50 $. Pour 25 € j'ai une combi, c'est pas du 4,3 mm, ça va largement pour 1 heure ou 1 heure et demie de surf dans les zones néo-zélandaises, c'est tranquillou. Et l'objectif c'est de se chauffer à en faire un max. Maintenant que j'ai la planche, let's go. Audi Glove. On a mis de la wax, bouchon d'oreille et c'est parti. Ah, j'ai même pas regardé les conditions météo. En tout cas, elles sont un peu plus déchaînées qu'hier. Et tant mieux parce qu'hier il y avait quasiment rien. On va regarder ça tout de suite là. Sur ce joli spot. Oh la tête que ça a. Après on voit un peu les écoles de surf faire du surf. Là il y en a plein là. Ça se voit sûrement pas parce qu'on est à contre-jour, mais il y a plein de surfeurs. Donc quand il y a plein de surfeurs, c'est que c'est bon signe. Oh le paradis que c'est ici. Là on n'a pas de chance aujourd'hui parce que normalement on est censé voir le monteur Anaki ici, genre là-bas. Hier je me suis baigné, je sors de l'eau, tu vois une montagne enneigée, c'est incroyable. On est entre mer et montagne quoi. 2500 mètres quand même hein, le truc, pas mal. Bien évidemment toujours échauffement, dans un sport qu'on maîtrise pas forcément, mieux vaut être bien échauffé. Chaud comme la braise. Les petits bouchons d'oreille et après c'est parti. Ah, le truc cool ici c'est qu'à New Plymouth il y a toujours du monde, donc c'est un peu plus rassurant de commencer dans les vagues sans être sur une plage déserte sur des kilomètres. Au moins je sais que si je me fais mal, il y a du monde quoi, on est en ville. Eh ben c'est pas évident hein. One eternity later. Bon, aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour la première fois en surf, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Les vagues sont pas très grosses, mais il y a énormément de vent. Ok, je le ferai la prochaine. Ah, dommage. Content de moi là, c'est clairement une séance réussie. Bon allez, j'arrête. Enfin j'arrête la vidéo.
Bon, on se retrouve le 21 janvier à côté de Whangarei dans le Northland. Je viens de finir mon woofing. Je suis on my way to surf. Par contre, les vagues sont tellement énormes que je suis pas sûr de surfer quand même. Je suppose qu'à la caméra, ça veut rien dire là, mais vous vous rendez pas compte la taille des surfeurs par rapport à la taille des vagues quoi. C'est des colonnes d'eau qui s'abattent sur vous quoi. Attention, j'ai regardé ça une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Force est de constater que les conditions sont dantesques. Moi, avec mon petit niveau et ma petite planche de surf, je sais pas si je vais surfer. Le truc, c'est qu'il faudrait que je prenne des mousses, mais les vagues sont folles hein. Oh là là, je sais pas si vous voyez là, mais il y a 2, 4, 6 surfeurs. Après, moi, si je prends des mousses, ça va. Si je me retrouve en mauvais timing, en dessous d'un rouleau, le rouleau compresse, je vais canner hein. C'est pas l'objectif. Parce que bon, ça fait des beaux gosses, on voit les surfeurs arriver, il y a tout le monde qui les regarde. Très bien. Avoir le lifestyle, c'est bien. Savoir surfer, c'est mieux. Non, franchement, c'est impressionnant. Donc je vais déjà me mouiller, je vais voir ce qui se passe dans l'espace et puis au pire, j'aviserai. Prendre des risques, c'est bien, mais il faut que le risque soit mesuré. Ah, sur le côté gauche, là, voilà, on part sur ce niveau-là, tu vois. Voilà, tu vois, ça fait des petites roulades, des petits loopings à la fin de la vague. Enfin, bref, tout va bien, quoi. On a clairement pas le même level, hein. Oh là là, les vagues ici. Ah, ouais, mais c'est toujours le même, je crois. Ouais, non, mais gros, mais c'est incroyable. Il a un niveau, ah, c'est fort, hein. C'est très très fort. Le type, il kiffe. Bon, finalement j'ai décidé de m'y coller. On va voir ce que ça donne hein. Je vais commencer par des mousses et puis après j'aviserai en fonction de mon ressenti sur place. Allez, celle-là on essaie de se la prendre. Bon, on a des bons petits ressentis déjà. Je pense qu'il faut que je bosse un peu plus sur ma position des pieds. Encore que je commence à être beaucoup plus serein avec ça. Oh, les colonnes d'eau ici. Ça prend des petites vitesses quand même. Hein. Ce qui est bien avec la mousse, c'est qu'on n'a pas besoin de paddle. C'est du surf de fainéant entre guillemets. Ah, j'ai pas un pied. C'est impressionnant, mais je me fais pas peur, donc ça va. C'est bien là l'essentiel. Hein. C'est une mer d'huile. Voilà. Celle-là, elle peut me plaire. Ok, pas mal ça. Jusqu'au rivage. Jusqu'au rivage. Allez, j'ai vite pied. Et d'un autre côté, je sais que si je passe la barre là, des vagues qui cassent et qui moussent, je me retrouve directement au large. Et pas avec des vagues qui rigolent. Allez, on se fait celle-là. Voilà. Là, j'arrive pas. J'arrive pas à me lever. Mal placé sur la planche. Aïe 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 aïe. Sacrée machine à laver quand même hein. Genre celle-là quoi.
One eternity later. Bon, c'est le mois du montage qui termine la vidéo parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas de conclusion. En conclusion, le surf en Nouvelle-Zélande. Ouais, franchement, le pays c'est vraiment une terre de surf. Il y a vraiment plein de spots, plein de plages. Moi je pense notamment à Pia parce que c'est l'une des plus connues, c'est celle qui est vers Auckland. Je pense à Onemana aussi. Il y a pas mal de plages dans le Northland sur la côte est qui sont exceptionnelles. Même Christchurch, en vrai, j'ai vraiment kiffé à Christchurch. Ouais, conclusion aussi sur le niveau. J'ai vraiment globalement galéré avec la planche que j'ai d'ailleurs toujours ici. La petite bique qui est en fait une mini Malibu, mais ouais, elle est vraiment beaucoup trop peu large et assez petite, ce qui fait qu'en fait il y a très peu de stabilité. Néanmoins, je regrette pas du tout d'avoir acheté une planche de surf pour tout mon voyage en Nouvelle-Zélande, même si ça a été très encombrant à certains moments parce que bon, j'ai quand même vécu dans ma caisse, mais en fait ça m'a vraiment motivé, le fait d'en avoir acheté une et d'avoir la combinaison, ça m'a vraiment motivé. À chaque fois que je voyais une plage, j'étais à deux doigts de y aller. C'est comme ça que j'ai vraiment pu progresser. Aussi, le truc que j'ai pas filmé, c'est que Camille, elle avait acheté un van équipé de 2 énormes planches en mousse et en fait elles sont beaucoup plus stables. Je les ai essayées et j'ai kiffé. J'ai trop kiffé. Donc en vrai, franchement, c'est cool. Je pense que j'ai jamais autant progressé en surf qu'en Nouvelle-Zélande. J'ai peu de choses près réussi à toucher un peu toutes les conditions. J'y suis allé sous la pluie, j'y suis allé avec des grosses vagues, j'y suis allé avec aucune vague, aucun temps. J'y suis allé avec plusieurs planches de surf. J'ai pu en tester plusieurs. J'ai pu tester aussi d'autres planches de surf un peu plus petites que les violettes à Raglan. Raglan, grand spot de surf de Nouvelle-Zélande, si ce n'est le plus gros spot de surf, on va dire. Ouais, donc aucun regret. Au-delà du fait que ça m'a vraiment fait progresser, ça m'a donné beaucoup plus envie de continuer en France, d'en acheter une, de m'équiper et d'y aller beaucoup plus régulièrement, quoi. Allez, ciao!